Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir la programmation du S-Bus. Le S-Bus, c'est quoi? Simplement ce petit appareil qui comporte 4 ports PWN ou sur lequel en fait vous pouvez connecter jusque 4 cerveaux. C'est-à-dire que en passant par le S-Bus, le port S-Bus de votre récepteur, par exemple sur un X8R qui comporte 8 voies, en connectant en plus ce petit appareil, eh bien vous pouvez ajouter 4 voies supplémentaires à votre récepteur. 4 voies avec cet appareil, mais si vous en mettez 2 sur le même port S-Bus via un cordon en Y, vous pouvez donc ajouter 8 voies à votre récepteur. C'est-à-dire que sur un seul récepteur, vous pouvez avoir jusqu'à 12 voies. Alors pourquoi ne pas connecter 2 récepteurs ensemble? C'est simple, en fait le S-Bus il peut être déporté. C'est-à-dire que avec une rallonge, vous pouvez le mettre à l'arrière de votre engin. Par exemple, moi je fais du camion, et bien sur un camion ampli-roll par exemple, à l'arrière j'ai besoin de 4 sorties de cerveau. Par exemple pour l'essieu directeur, le crochet d'attelage, la commande d'ouverture de benne, et éventuellement le blocage de mes différentiels de pont. C'est-à-dire que j'ai besoin de 4 cerveaux. Donc plutôt que de mettre des rallonges sur chaque cerveau et d'avoir des fils qui courent tout le long du châssis jusqu'à l'avant où se trouve mon récepteur, eh bien j'utilise le S-Bus, ce qui fait que le S-Bus sera à l'arrière du camion avec une seule rallonge qui ira au récepteur. Et là je n'aurai donc qu'un seul récepteur et pas besoin de 2. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, nous allons passer à la partie programmation. Quand vous achetez un S-Bus, en fait, il est programmé, chaque canal est programmé sur la voie 1. C'est-à-dire que il vous faut le programmer. Donc pour le programmer, c'est simple, on utilise un changeur de canal de cerveau. Donc là, je vais l'alimenter et on va le faire en direct. Voilà, donc le S-Bus s'allume et ici vous pouvez voir que nous sommes sur la voie 1, ici. Donc voilà, on voit pas bien avec la petite LED malheureusement, mais donc ici vous avez 4 chiffres, 1, 2, 3, 4, qui correspondent aux 4 canaux ici, 1, 2, 3, 4. Donc la voie 1, ici, je vais lui attribuer le numéro 9, puisque il sera destiné à être connecté sur un X8R qui a lui 8 voies. Donc la voie prochaine sera la voie numéro 9. Donc j'ai ici 7 tout, je lui donne donc le numéro de voie numéro 9, ici 7, donc j'appuie et on peut constater que la voie 1 est passée donc au numéro 9. Je vais donc cliquer sur le petit bouton ici pour changer. Donc là, je suis passé sur la voie 2. On le voit ici, on est passé voie 2. Donc ici, je vais lui donner le numéro 10. Voilà. La voie 2 s'appelle maintenant voie 10. Je recommence avec la voie numéro 3. Donc la voie numéro 3, donc là elle s'appelle 1. Je descends ici et je l'appelle voie 11. Et voilà, j'ai appuyé sur 7. Donc la voie s'appelle maintenant voie 11. Je passe à la 4. La 4 qui s'appelle toujours 1. Hop, dans l'autre sens. Ah, je vais y arriver. Voilà. Voie 12. Donc c'est bien ça, hein. 9, 10, 11, 12. Je remonte sur 7. J'appuie et la voie s'appelle maintenant voie 12. Donc on peut contrôler. Donc sur mon X8R, j'ai bien mes voies de 1 à 8. En passant donc par le S-Bus que je connecterai sur le port S-Bus du récepteur, j'aurai en 1 la voie 9,
en 2 la voie 10, en 3 la voie 11 et en 4 la voie 12. Bien sûr, si je veux plus de voix et un deuxième S-port, comme je disais tout à l'heure, on peut le connecter avec un cordon Y, donc on met 2 S-ports. Dans ce cas-là, le deuxième S-port, on le programmera à partir de la voie 13, 14, 15 et 16. Voilà pour la programmation. Voilà, donc le S-Bus étant installé, j'ai connecté un cerveau sur la voie 12 et nous allons procéder au bind. Donc pour le bind, c'est simple. Hein, donc ça marche comme pour un RX normal, sauf que ici vous allez mettre de 1 à 12. Pourquoi de 1 à 12? Parce que le RX, là vu que c'est un X8R, il a déjà 8 voix, plus les 4 voix du S-Bus, ça fait 12. Donc de 1 à 12. Donc je lance la procédure de bind. Télémétrie off, on s'en fout. Voilà, donc ça bip. Je prends mon petit pic à brochette, mon alimentation, je viens appuyer sur le petit bouton, j'alimente, raté, j'ai ripé, donc j'appuie et j'alimente. J'attends quelques secondes que ça papote, hein. C'est très bavard, hein, X8R, donc j'attends 4-5 secondes. Et puis ensuite, hop, je relâche. Donc je coupe l'alimentation, je coupe le bind de la radio. Et je viens donc me rebrancher n'importe où. Voilà, mon RX est bindé. Le S-Bus est allumé, ça fonctionne. Donc je me rends sur ma page. La page des mix, tiens. Et je vais descendre sur la voie 12. Pourquoi la voie 12? Parce que le cerveau est connecté sur le port numéro 4, donc la voie 12. Donc je rentre là-dedans, je descends ici, et ici, donc je sélectionne mon manche. Hop, et on peut constater donc que la mise au point n'est pas géniale parce qu'il ne fait pas plusieurs choses à la fois. Mais donc voilà. Le port 12 fonctionne. Donc on se retrouve bien avec 12 voix pour un minimum d'encombrement en fait. Sachant que comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez mettre une rallonge et déporter le S-Bus à l'autre bout de l'engin en question. Dans un avion par exemple, vous en mettez un dans chaque aile de chaque côté et il y a un seul câble qui vient courir jusqu'au récepteur plutôt qu'une multitude de rallonges pour tous les cerveaux. Voilà l'intérêt de ce petit S-Bus. Et bien sûr, après, vous pouvez rajouter autant de voix que vous voulez, hein, donc 2 S-Bus par récepteur. Vous pouvez binder 2 récepteurs ensemble. Donc après, vous montez à un nombre de voix pas possible. Donc voilà. Donc c'est bon. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura aidé dans l'acquisition de ces petits modules, parce qu'il est vrai que sur internet, pour trouver des explications sur FrSky en français, c'est pas évident. Donc on va essayer de faire toute une série de petites vidéos comme ça, et puis voilà, donc histoire de bien aider les gens, les modélistes, hein, qui travaillent avec FrSky, qui ont des radios FrSky, Taranis X9D, X9E, X12, X10, enfin etc. QX7 et tout ça. Donc si ça peut aider tout le monde, c'est super sympa. Donc un petit rappel concernant le matériel utilisé. Donc pour changer les canaux, c'est le S-Bus, c'est le cerveau channel change en fait. Hein, voilà, ça s'appelle comme ça. Hein. Il y a la petite dock. Voilà, ici, cerveau channel change. Je sais plus combien ça coûte, mais ça coûte pas bien cher. On trouve ça hein, sur Ali ou dans n'importe quel magasin de modélisme qui vend nos radios FrSky. Et donc le S-Bus, donc ça s'appelle
un S-Bus tout Pawn Decoder. Voilà, donc tout pareil hein, de chez FrSky, dans n'importe quelle boutique qui revend du matériel FrSky. Voilà les amis, donc cette vidéo est terminée. Je vous dis à une prochaine pour je ne sais pas quoi encore, on verra, hein, selon l'humeur, selon les besoins. Et puis voilà, donc abonnez-vous, vous serez bipé. Et puis voilà, bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!